Hervé Rabec, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour la grande aventure paroissiale du Père Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc j'ai 54 ans, je suis marié avec Marie-Aude, nous avons 5 enfants. Je travaille dans un service de prévention santé au travail, après différentes postes dans l'industrie et les services. Et au niveau ecclésial, je me définirais comme un paroissien de base pour avoir eu des engagements dans différentes paroisses, dans 6 diocèses différents, en l'occurrence à l'occasion de déplacements professionnels, de mutations professionnelles. Et du coup, à la jonction de cette expérience et dans la vie professionnelle et dans l'Église, on a monté en 2006 avec des amis une association pour faire de la formation pour les prêtres et les laïcs, formation à la coopération, au travail d'équipe, qu'on a appelé Pastoresse et Tomines. Alors c'était, pour la petite histoire, l'époque de Benoît XVI. Donc on avait voulu faire les malins avec du latin. C'est vrai que c'est un peu moins à la mode en ce moment, mais en tout cas on continue quand même avec plaisir ces activités avec nos frères et sœurs prêtres et paroissiens. Alors, paroissien de base, mais également auteur, avec ce roman à la couverture extrêmement évocatrice. Que va-t-on y retrouver dans cette histoire? Alors d'abord, cette histoire, j'ai essayé de faire une histoire à laquelle j'avais envie de croire moi-même. Voilà. Je me résous pas à ces évolutions, à ces diminutions de la pratique religieuse. Qui dit diminution de la pratique, c'est surtout autant de frères et sœurs qui ne connaissent pas notre Seigneur. Et du coup, j'ai eu envie d'imaginer une histoire où en trame de fond, on va avoir des histoires d'amitié. L'amitié entre un jeune évêque et un prêtre plus âgé, l'amitié entre ce curé et ses paroissiens, l'amitié entre des paroissiens eux-mêmes de sensibilités différentes. Voilà, et j'ai, à travers cette trame, ce récit, voulu aussi que je ne sois pas le seul à y croire, mais que d'autres aient envie d'y croire et de mettre en place, voilà, le Père Jean-Michel, il fait comme il peut avec ses paroissiens, ils ont eu quelques idées, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont transposables, est-ce que d'autres voudront, ça donnera envie à d'autres de le faire, en tout cas, ça a été le moteur de ce livre, en tout cas. Alors, dans cet ouvrage, vous utilisez finalement deux vecteurs littéraires qui sont le roman, mais surtout l'humour. Est-ce que l'humour va-t-il pouvoir révolutionner et sauver nos paroisses? Alors, effectivement, j'ai essayé d'utiliser le ton de l'humour pour décrire certaines situations qui peuvent être des situations de tension. À chaque fois qu'il y a du changement quelque part, on sait que ça peut arriver. Voilà, maintenant, plus que l'humour, je pense que ce dont nos communautés ont le plus besoin, je dirais, c'est de cœur et d'intelligence. Voilà. De cœur parce que on est vraiment, je crois, appelé à vivre dans la charité entre nous, entre paroissiens, et tout spécialement entre paroissiens de sensibilités différentes, plutôt que d'être dans une logique de surveiller ce que font les uns et réciproquement, est-ce qu'il y a assez de social, est-ce qu'il y a assez de prières, est-ce qu'il y a assez de migrants, est-ce qu'il y a assez d'adoration. Voilà. Je préférerais qu'on soit juste à se bénir les uns les autres, à se souhaiter du bien les uns les autres dans ce qu'on fait, qui est une forme de charité incarnée, que ça ne reste pas simplement un terme, mais qu'on puisse le vivre. Donc ça, c'est pour le cœur. Et pour l'intelligence, j'ai vraiment le souhait, quitte à être un peu provoquant, qu'on prenne du recul sur nos pastorales et qu'on accepte à un moment donné de se dire et si on s'y prenait pas bien, et si ce qu'on vivait ne serait pas la conséquence du fait qu'on s'y prenne pas bien. Je suis quand même sidéré de voir la constance qui force parfois l'admiration, avec laquelle, année après année, on répète, on répercute les mêmes choses, les mêmes programmes, on emmène les jeunes dans les mêmes lieux de retraite pour les mêmes programmes, voilà, et on constate, ah bah oui, tiens, c'est pas de chance, ceux qui étaient en CM2, on les a perdus, les fiancés, on les revoit plus, voilà, sans se poser de questions. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment une conversion de l'intelligence à faire, en passant d'une logique on fait beaucoup d'efforts, on passe beaucoup de temps pour le Seigneur, ce qui est le cas, il y a beaucoup de bonne volonté dans la paroisse, à une logique de quel est le projet du Seigneur pour notre paroisse, pour notre communauté, voilà. Comment se mettre sous le regard de l'Esprit Saint et dire au Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu pour nos frères et sœurs? Et à partir de là, on pourra se remettre avec notre énergie, notre bonne volonté et j'espère notre humour pour répondre à votre question. Hervé Rabec, merci beaucoup. J'espère que ce livre apportera plein de fruits pour les lecteurs. À très bientôt. Merci, au revoir.